Effectivement, elle m'a oublié. Oui, effectivement, chose dit, chose faite, des choses seulement. Et ça qui passe là, dans le nord-ouest pays, samedi soir, est-ce que c'est une faille que nous avons identifiée? Oh non, mais bien sûr, depuis 1983, moi personnellement, bon, j'ai participé dans la cartographie géologique dans notre République dominicaine depuis Samana jusqu'à Puerto Plata. Et par extension, on connaît que, par exemple, l'île de la Tortue, son extension de Cordillère centrale République dominicaine, là, et dans la zone ça, où il y a des grands failles. Parce que leur identification, en fait, c'est une sorte de codification qui fait de toute zone tectonique qui est sur l'île d'Haïti. Hein. Et c'est Dr. John Lewis de George Washington University qui est établi. Et tout ça, côté était établi dynamique, ouais, faille septentrionale là, et puis il y a une faille du nord, tout qui passait dans le pied cordillère centrale là, et qui traversait toute zone qui entre la Tortue et presque du nord-ouest là. Et en 1984, ouais, avec l'aide technique de Columbia University, FIU et puis c'est Florida International University, puis avec tout, George Washington University a été décidé pour aller un peu plus loin. C'est ainsi qu'on a installé un réseau de surveillance sismique, mais malheureusement, moi-même, l'homme de proposer, et monsieur, on a été responsable haïtien à l'époque, pour participer là-dedans, fait un contact, bon, pas de suivi qui fait, et c'est pour ça que Haïti n'a pas jamais participé dans le réseau de surveillance sismique, ça. Et il y a des données claires qui étaient établies sur dynamique, faille septentrionale avec faille nord, ça. Parce que pas oublier que l'île d'Haïti, son pays pied lié, et ça n'est les presqu'îles du sud qui en bas, il n'y a pas rien pour l'ouest avec partie nord pays. Et ça nous qui passait là, ouais, et à 20 km de Port-de-Paix, hein, ouais, sont signes très symptomatiques de ça qui a venu là, et qui a venu à n'importe quel moment. Et pas oublier que nous avons parlé du nord, mais nous rendons compte, nous gagnons tout en même temps des mouvements qui fait dans le sud. Oui, tout à fait. Et ce qui est extrêmement inédit, c'est pour la première fois, ça arrivé dans l'histoire tectonique, ouais, maintenant, le Caraïbe. Mais qu'est-ce qui explique ça, Jocelyn David? Il y a deux hypothèses qu'on est capable d'utiliser. La première hypothèse, là, c'est que une rotation qu'a faite entre plaque Caraïbe et plaque Nord-Amérique. Parce que ça qui est dans la zone, ça, sont pour subduction oblique. C'est pas une subduction classique, côté il y a deux plaques qui entrent en collision, l'une avec l'autre, et ça piloua les entrées en bas. Dans la zone, ça devrait être une sorte de frottement entre plaque Nord-Amérique et plaque Caraïbe là. Et dans la zone nord là, surtout du côté de la République dominicaine, donc plaque Nord-Amérique là, on va entrer en bas plaque Caraïbe là et les compresser, les pousser le descendre. Plaque Caraïbe là pousser le descendre. Parce que plaque Caraïbe a de densité supérieure à plaque Nord-Amérique parce que matériel qui fait là, les plus lourds que ça gagne normalement dans une plaque typique. Une plaque continentale typique. Donc, rotation ça a fait là, n'importe mouvement plaque Nord-Amérique l'a fait vers le nord-ouest. Mais plaque Caraïbe a tendance à faire un mouvement rotation. Et malheureusement, il semble que nous perdons du contact avec Justin David. Et tu peux jouer bien fort, je te l'ai. Allô? Maintenant, Ed Maptano. Ok, vas-y. Non, Ed Maptano. Oui. Non, communication t'es coupée un petit peu. Vas-y. Oui. Si c'est le mouvement de rotation ça, qui est amorcé là, il y a toute chance que au cap du non avenir pas trop lointain, ou bien non avenir un peu lointain, que qu'a gagné ça nous relève un rebond élastique qui fait, parce que si plaque Nord-Amérique a sorti côté le pince, donc là, pour reprendre place, et rebond élastique, ça quoi fait là, l'île de nature a tremblement qui est dans la zone 8.1, comme ça, 8.5, et probablement plus que ça. Et à ce moment-là, la côte nord de l'île d'Haïti, par un côté là-dedans, on pas senti contre-courant. Là, on a parlé de nord, nord-est, nord-ouest. Rebond élastique, ça. Oui, tout net. Depuis la Dominicaine, on a parlé depuis Samana. On a parlé depuis Samana, traverser Puerto Plata, et pour toute Fort Liberté, arriver juste Monténégro là.
Maintenant, dans la région de la République dominicaine, pas bien pour un Valle Cibaoua, tout zone Santiago, il peut échapper à mouvement ça. Donc, au cap, en plus de ça, un tsunami va l'accompagner parce que ce rebond élastique là, il va le repousser la mer à une distance qui est proportionnelle à l'intensité mouvement et l'heure de l'eau ça va retourner ou pas contact à passer. C'est bon pour nous jouer et d'autant plus qu'il n'y a pas longtemps que une étude qui est publiée sur la capacité des immeubles que nous gagnons dans le nord du pays depuis Fort-Liberté jusqu'à Port-de-Paix, pas gagné une là-dedans qui est passé test qui fait sur structure ouais en fonction de stress que le capable d'absorber c'est mon terre. Et si nous comprenons bien, ça qui arrivait samedi, c'était septentrional là qui t'a agité? Bon, à mon avis, c'est-à-dire, on peut faire établir carte là, net pour me garder, mais il a pu sembler pour moi la grande faille du Nord que faille septentrionale là. Ah, la grande faille du Nord. Ok. Ouais, par rapport à Port-de-Paix, ouais, par rapport à Port-de-Paix, ouais, il plus semblé, ouais, c'est la grande faille du Nord qui est de préférence de l'autre côté de faille, qui est au sud de faille septentrionale là, qui est capable de bouger. Parce que pas oublier que l'île de la Tortue, son extension de, quoi dire, centrale en République dominicaine, et c'est sûr et certain, c'est pas qui n'a mis parce que entre Port-de-Paix et l'île de la Tortue, ouais, dans la zone ça, où on fosse sous-marine. Une fosse sous-marine extrêmement profonde, c'est la fosse de Porto Rico, qui, dans le nord de la République dominicaine, et là, le virer pour l'aller sur l'Amérique centrale là, c'est la fosse de Bartlett, qui change de nom. Donc, donc, fosse sous-marine qui marquait délimitation, ouais, plaque nord-américaine là, avec plaque Caraïbe là. Donc, c'est une zone extrêmement fragile sur le plan tectonique, sur le plan sismique, et extrêmement complexe tout. Parce que plaque Caraïbe là, par lui-même, il n'est pas une formation typique de plaque tectonique. Ou t'as parlé avant de système de surveillance sismique, nous connaissons que, contrairement avec le cyclone par exemple, nous pas jamais connaît qui le tremblement fait. À quoi ça sert ce système de surveillance là? Et il y a de nous contrôler énergie que faille pas accumuler ou quoi? Ok. Oui, bien sûr. L'IEDO, non seulement ouais, contrôler l'énergie que faille pas accumuler, mais il est capable d'indiquer tout direction de certains mouvements ouais, tectoniques. Par exemple, dans la zone ça, il y a des mouvements tectoniques qui ont accusé un changement de vitesse de 10 mm par an. Ce qui est excessif. Vraiment. Ce qui est excessif. Ce qui est excessif pour le reste du monde. Normalement, on doit espérer peut-être entre 2 mm à 11 cm. Comme ça. Mais il se trouve que dans la zone, ça, on a parlé de 10 mm. Waouh! Et c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Et je sais la vie, bon, sorte de petit inventaire de quantité failles que nous déjà identifiées et sur l'île en général et pour Haïti en particulier. Ed mal de ça honnêtement. Nous identifions seulement les grandes failles, les failles maîtresses ouais, de l'île d'Haïti. Par exemple, il y a la grande faille du Sud qui, du côté de la République dominicaine, ils vont non, en Haïti, ils vont l'autre nom, et puis du côté de la Jamaïque, on connaît ces Plantain Garden. En République dominicaine, c'est un Haïti, nous-mêmes, nous gagnons, ça nous relève. La grande faille du Sud. Bon, la grande faille du Sud, c'est Transaragua. Ok. Ouais. Maintenant, dans le Nord, pour gagner la grande faille du Nord, et pour gagner tout faille septentrionale là, et dans la région du Cibaou, qui c'est extension de la plaine du Nord, où il y a deux grandes failles, parce que Vallée Cibaou a mis tant de failles, voilà, et où il y a tout, à l'est de la République dominicaine, ou dans le sud, où il y a des failles, donc réseau de failles secondaires. Le réseau de failles secondaires, ça, je pense que c'est extrêmement important si Haïti a une possibilité pour cartographier. Parce que les grandes failles, nous connaissons. Et yo visible, n'importe photographie aérienne ou gagne ou interpréter pour capable voir. Maintenant, avec GPS, vous capable facilement établir coordonnées failles. Mais les failles secondaires et tertiaires que nous gagnons en Haïti, ils sont tellement en pile
son travail systématique qui peut être fait avec toutes les universités d'Haïti, les campus de l'université d'Haïti qui peut-être une province qu'on est là, qui essayer d'établir. Il faut que tout le monde soit impliqué dans le travail ça et avec un support international des grandes universités qui orientent sur la géologie pour nous établir combien de failles que nous gagnons là, failles secondaires, de failles tertiaires. C'est son travail constant pour le tailler. Dans la presqu'île du Sud seulement, c'est la zone la plus fracturée de l'île d'Haïti, presque tout contrôlé pour capable exposer à une faille. Mais il y a de l'autre, à cause d'érosion, les failles ont enterré, ils ont couvert. C'est pas un mouvement vertical qui fait. Pour le décalage là, entre deux lèvres de faille, c'est un mouvement vertical, ou capable pas ouais, c'est son mouvement latéral qui était fait. Seul ça qu'a indiqué, étant donné que Haïti est couvert par un chapeau de calcaire, donc il y a une identification pour capable de gagner, toute zone qui est faille, ça qui est un déplacement latéral, ou joindre ça nous les sable à boule là. Un voyage qui fait dans le wash là, qui a produit sable à boule là. Donc, il y a des moyens, on a dit empiriques, pour identifier les zones, mais qu'on est là, avec technologie, nous avons plus de possibilités pour nous localiser exactement côté où. Parce que dans le temps, par exemple, si on cartographie géologique m'a fait, la cartographie géologique est faite sous base certaines coordonnées pour établir ou une boussole qui est d'eau et pour essayer d'établir par rapport à telle localité. Pour nous, on a tout ça. Avec un récepteur GPS, quand on campe, il y a bon coordonnées exactes pour trouver. Donc, on cabrite là, qu'on y a les aides sous un récepteur GPS dans le monde, ou pour tel côté, par exemple, dans la ville au Cap, ou bien dans Port-de-Paix, ou bien dans la ville Jacmel, ou bien au Caille, ou pour tel côté, mais tel coordonnée, ou pour un échantillon, un point ça pour moi. C'est un point ça à nous y est qu'on a dans la technologie. Donc, nous pas capables de prédire exactement qui leur tremblement de terre est arrivé, mais ça, c'est important pour les Haïtiens qu'on est à mettre accent sur lui. Le tremblement de terre, avec un cyclone, ou pas qu'on prendre les mêmes mesures de protection. Parce que non cyclone, ou besoin des abris provisoires. C'est-à-dire que l'or tremblement de terre, et dans le cas actuel de sa situation et de la construction en Haïti, ça n'a pas abri provisoire, c'est des temps pour retard parce qu'on ne peut pas faire structure ça avec confiance. Et comme moi, je dis, et toute institution d'État qu'on a gagné dans le nord d'Haïti, n'a pas eu qui passe test, stress test, qui fait sur déjà là, c'est complémentaire, qui est au-delà de 6 points. Wow. Et je sais, David. Tout précis, ça là. Je sais, David, en 2010, précisément 12 janvier, nous songeons ça qui était passé. Et dans un premier temps, il était pensé c'était Grande Faille, on a parlé à Grande Faille du Sud là, et ça aurait l'autre bois Henri Kioa, mais c'est pas de ça, semblait être l'autre faille qui était en bas faille, nous et discuter là. Est-ce que c'est possible? Une faille sous tête ou l'autre? Bon, et c'est pas une faille qui sous tête ou l'autre. Ça arrive, il y a des formations géologiques. Qui superposé l'une à l'autre. C'est-à-dire, si on faille qui est dans une faille là capable d'une certaine profondeur. Il y a une certaine profondeur. Donc, l'on fracture faite, fracture là qu'on a fait dans une certaine profondeur. C'est ça qui bat une superposition de certaines structures. Mais, dans le cas ça, si on faille qui est placée en dessous de l'autre, déplacée, c'est sûr, ça quand l'air a bougé tout. Okay. Parce que deux par profondeur de l'autre là, il est vrai que un paquet de couches qui permettent que l'énergie absorber, mais c'est sûr et certain, s'il y a deux blocs qui est stable, une sous tête l'autre, si ça en bas font mouvement, ça en haut font mouvement. Mais le concept ça, c'est pas un concept qui est tellement brisé quand à présent. Parce que dans le cadre de la presqu'île du Sud, dynamique presqu'île du Sud là, c'est la grande faille du Sud qui en Haïti seulement, il y a 3 parties, et depuis, il y a une bougée, toute faille secondaire qui liée avec, il y a bougé. Et qu'on est capable de rendre compte que, même dans la grandeur, il y a enregistré des mouvements sismiques. Et depuis un mouvement sismique enregistré en Haïti, c'est que son mouvement qui est au-delà de 2.9. Son mouvement qui est 3 points, parce que nous avons une capacité en Haïti pour nous vraiment collecter informations sur des mouvements sismiques qui sont en dessous de 2.9. De magnitude.
Ou tu as identifié dans le temps, si je me rappelle bien, Jocelyn David, de quelques zones, quelques régions, zones métropolitaines, non, qui étaient plus à risque. C'était le cas de Bon Hôpital, par exemple. Est-ce que dans la région métropolitaine, Port-au-Prince, un côté qui est plus risqué que l'autre? Non, c'est sûr, parce que dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, il y a deux aspects. Un aspect de déstabilisation dû à une exploitation irrationnelle de certaines zones dans le pays, et pour un problème de construction anarchique en fait dans des zones que le monde va construire. Maintenant, à part de ça, la région métropolitaine de Port-au-Prince, il passe sur une formation que la formation de Delma, et qui fait avec ça roche, gravier, et en pile argile là-dedans, et puis avec sable. Donc, zone ça, par endroit, les consolider, mais il y a des zones qui ne sont pas consolidées, qui étaient toujours comme si dans l'eau particulier était disloqué par rapport à l'autre. Mais étant donné que Yoshita sont en surface plate, donc ça n'a pas tellement indiqué où ça peut passer. Mais dans le cas d'un tremblement de terre qui ça peut arriver, mais étant donné que sur des matériels qui non consolidés, il y a un phénomène d'amplification que le bras bas ou le onde a traversé. Donc on a parlé de la donne beaucoup plus qu'on l'autre. Et étant donné que son matériel qui est déjà non consolidé, mais nous construisons sous lui, mais tout ça sous lui a pas résister parce que dislocation pas fait dans particulier, mais il peut déstabiliser toute zone et quoi de construction de Haïti avec un pile dalle béton, il parle bas où ça un tassement différentiel et à partir du moment où un tassement différentiel, centre de gravité, immeuble ça a déplacé et c'est sûr et certain la peut effondrer. S'il pas effondré, deuxième cas qui arrivé, c'est que là, onde secondaire vraiment à pas avancer, il va des coupures dans le pylône à un angle de 45 degrés, et c'est là ça on parle bien, ça nous relève, et un effondrement, ça nous relève en anglais, le pancake collapsing. C'est-à-dire son effondrement qui fait un dagadi tant qu'on sandwich. Ouais, tout dalle béton, il tombe sur l'autre. Ok. Et donc, il est clair que nous, bon, t'ai mentionné le profane de mon état. T'ai mentionné dans le début d'émission que tremblement de terre là, par fatalité en soi, et il pas tuer monde, c'est plutôt building que nous bâtions qui a tué, non? Oui, mais c'est sûr, c'est pas tremblement de terre là, en soi, qui a tué monde. Parce que sous il y a des immeubles à construire, ou pas respecter code de construction, qui pratiquement est en effet, pour zone ça en particulier, et c'est sûr et certain, si on tremblement de terre, mais tout le monde vient à risque. Vous pouvez regarder qui j'ai l'hôpital, vous il faut fondrer. Ouais. Et son zone, en principe, si tu as construit l'hôpital là-dedans, il faut construire avec tout les codes parasismiques, tout règlement nécessaire pour éviter un mariage comme ça passer. Parce qu'on tremblement 5.9, pour un immeuble effondré comme ça veut dire que l'immeuble, ça n'a pas respecté aucune norme de construction. Donc 5.9 en lui-même, pas ta supposé faire gros dégâts si jamais que non été respecté. Non, tout immeuble qui est construit avec le respect fondamental de code de construction qui est lié à une zone qui a un potentiel sismique, pour pas qu'elle effondrer son tremblement de terre 5.9. Regardez ça qui passe au Japon. Regarde ça qui passe au Japon. Tout à fait. Le gros tremblement de 8 points. Regarde ça qui passe au Chili, par exemple. Ou un tremblement de 8.5 qui sont là-dedans. Dommage minimal. Un dommage minimal. 2, 3, peut-être maximum que vous gagnez, c'est 10 personnes peut-être qui vont mourir. Bon, naturellement, on cas pareil, c'est quand même fait de vie humaine. Il y a déjà 3. Mais nous-mêmes, nous avons 300 000. Ouais, c'est parce que ils sont sérieux sur cette affaire et ils respectent les consignes et ils mettent des ressources à disposition du secteur ça qui est responsable. Qui s'en gagne en Haïti là? En Haïti, nous avons une seule voix qui parle. Claude Petit. Nous avons une seule voix là qui parle. Mais Claude n'est pas capable de faire recherche dans le niveau ça la paix et c'est lui-même encore qui peut diffuser information pour la formation des jeunes haïtiens. Il est temps que le ministère de l'Éducation nationale engage lui pour traîner professeurs, pour ces professeurs qui ont enseigné, qui ont fait ça. Okay. C'est pas capable, n'est pas normal. Dans aucun pays, pour un expert qui travaille à ce niveau, et puis c'est les mêmes qui pensent qu'il pourra le faire comme si on a des machines à l'école, à le détail, qui pas fait porte-parole pratiquement. Non, il n'est pas capable de porte-parole. Il n'est pas capable. Ça dit,
faut qu'on notre approche, faut qu'on notre méthode, et il faut que l'État haïtien mette des ressources à disposition. Mais nous pas gagner, nous pas gagner des ressources. Et tout à fait. Garder le budget, institution ça. Et vous avez mentionné un bagage dans le début de conversation là qui nous attire l'attention. C'est quoi parler de une faille entre Port-de-Paix et la Tortue? Nous avons mis dans le ballon mer là qui risque de tsunami. Non, risque de tsunami, nous pas même parler de ça. Ouais. Risque de tsunami, un tremblement de terre qui est épicentre dans la mer, eh ben, il 100%. Ah, wow. Il 100%. Et ouais, mal, regardez qui s'est passé pour de paix, regardez qui s'est passé, Saint-Louis du Nord. Mais malheureusement, Mounio ou capable de rendre compte que Mounio pas préparé pour rien. Parce que il a regardé la mer qui a venu, ouais, des gens qui ont filmé, mais si vraiment des gros tsunamis qui a fait dans la zone là, vous pouvez imaginer, mon temps là, ça s'est passé. Donc, nous sommes capables de qualifier et ça qui passe Saint-Louis du Nord là comme un petit mini tsunami peut-être? Bon, on a démarré. On a démarré. Ouais, nous avons dit son a démarré, mais un tsunami, c'est un bagage qui est beaucoup plus important, beaucoup plus géant que ça. Ouais, tout comme ça qui est passé en Indonésie semaine dernière. En Indonésie semaine dernière là, et qui était passé tout dans Banda Aceh en Indonésie, ouais, il y a des années, bon, disons, 24 décembre, ouais, 24 décembre 2000, en Indonésie. Donc, ouais, tout aspect ça, on a parlé là, ouais, une codification systématique, ouais, qui de rigueur. Donc, nous pas qu'à dire que des tsunamis, mais c'est sûr et certain, le gagnant type de mouvement ça, on sismique là, il va accumuler de l'eau, et c'est, ou pral gain, ça nous relève, on a demandé, on situation côté, ouais, eh ben, on ça, il y a poussé de l'eau pour entrer sur la terre. Ou, voilà. Par exemple, au Nicaragua, à un moment donné, un phénomène similaire passé, mais ça qui arrivé, c'est que il était plus que son ouais là qui arrivait loin, ouais, il était monté en hauteur de 10 mètres et grand pile monde qui était mort. Voilà. Donc il était capable même cas. Et c'est là le problème de l'investissement, ouais, pour un gouvernement en matière d'éducation, parce que si ça n'a pas fait, c'est sûr et certain, monde qui est dans une zone à risque, ça risque sismique en particulier, ben, cadre d'emblémentaire, aide son mari qui est dû, mais nous avons dit, ouais, à l'instar de ça qui est passé déjà en 2017. Tout à fait. Et pour le tremblement de terre là, nous avons déjà parlé de construction, de codes de construction pour nous respecter, pour éviter des dégâts, mais dans le cas de tsunami, il y a un mot d'ordre, il y a un mot d'ordre à suivre, ou bien des endroits particuliers à éviter? Bien sûr. À partir du moment où on est en zone côtière, un tremblement de terre qui fait, premier réflexe là, c'est diriger vers des zones de haute altitude. Ouais, diriger vers les zones de haute altitude. Et ça, il demande des stimulations. C'est-à-dire, pas demander pour comprendre ça. Ouais. D'ailleurs, les sciences géologiques, c'est des sciences très indigestes. C'est pas un bagage on va lire pour un livre de géologie pour aller lire comme ça, mais pour aller un roman. Donc, faut une simulation. Par exemple, on peut rappeler, lors de l'inondation des Gonaïves, eh ben, magistrat Gonaïve là, tu as communiqué avec ou elle. Mais elle va comprendre exactement ce qui va se passer. Alors que normalement, dans un pays, quand il y a une simulation qui a fait, la population Gonaïve là doit connaître, à partir du moment que l'eau a descendu, il y a là quand a descendu, la envahi, ou pas de l'autre côté pour aller, c'est mon pierre pour prendre. Okay. C'est seul gens qui a sauvé tout. Parce que le volume de l'eau qui a descendu, il y a 3 millions de mètres cubes de matériaux qui a descendu. Vous ne pouvez pas nager là-dedans, c'est pas de l'eau vraiment. Il y a un pile de l'eau, il y a un wash. Il y a des débris. Ouais, il y a des débris, il y a tout le bagage là-dedans. Vous ne pouvez pas nager là-dedans. Et le monter, il y a pour le descendre toujours, David. Oui, c'est sûr et certain. C'est pas pour en amont, là pour en aval. Là pour tout le gens. Et le reflux est encore plus dangereux. Ouais. C'est encore plus dangereux. Parce que s'il prend un côté, les voies va mettre, ou déjà dans une zone d'évacuation, il pour un côté, vous avez une chance peut-être ou accrocher à un bagage, ouais, ou sauver. Mais le reflux a fait, vous pas gagner un café.
Mhm. Et donc, en d'autres termes, mot d'ordre là, si vous habitez dans une zone côtière et puis vous avez un tremblement de terre, même si vous pouvez être de l'eau, pourquoi venir, t'as mieux que vous cherchez altitude. Ou chercher altitude, ou à retourner, Uh-huh. si pas rien qui passe. Parce que ou pas boire tsunami, hein, à Bénin. Ou pas boire la Bénin. OK. Parce que l'accumulation, en fait, c'est dans le fond de la mer, l'accumulation, en fait. Même un bateau qui est sous la mer, il est capable de sentir que bon mouvement fait, mais il n'est pas un mouvement inhabituel dans la mer. C'est l'heure pour arriver à proximité du rivage là. C'est l'heure ça on va comprendre, on va ouais vague à béni vraiment, parce que à ce moment-là, ouais masse de l'eau à la privée et côté rivière à son côté pas gain de l'eau, la privée peut-être à une trentaine de pieds, comme on disait une quinzaine de mètres ouais, de haut et avec une vitesse. Et tsunami est déplacé parfois avec la vitesse de l'avion. Hein. Ah ouais. Donc, si le tremblement de terre l'a fait ou pas évacué, ou pas gagner chance. Et c'est tout aspect ça, pour nous enseigner les citoyens haïtiens, je veux dire là, le meilleur côté pour le faire. Meilleur côté pour le faire. C'est notre système d'éducation noir. Et ceci à tous les niveaux. De la classe maternelle jusque dans l'université. Et tout à fait. Et puis, exercice de simulation très important tout. De simulation régulièrement. Régulièrement. Vous faites. Parce que c'est un pays qui malheureusement construit dans une zone qui est exposée à toutes sortes de catastrophes naturelles. Donc, pour contingent, pour comprendre, le Japon a disparu déjà, donc c'est pas un Japonais qui vit là. Oui, tout à fait, tout à fait. Que monde ça oui, Indonésie. Pas un monde en Indonésie. Ouais. OK. Donc, et même en Inde, par exemple, ouais, sur la dans la zone de l'Himalaya, mais il y a de gros tremblements de terre qui fait. Pas un monde qui vit là. C'est parce qu'ils ont développé des techniques qui permettent de survivre dans le cas une catastrophe naturelle comme ça. Okay. Et nous parler de différentes failles que nous gagnons, la grande faille du sud, la grande faille du nord, et nous parler de Mbassoche d'autres non pour nord-ouest là. Ça qui passe entre Port-de-Paix et la Tortue. Est-ce que dans une région, dans le pays, que nous sommes capables de dire plus ou moins sécuritaire et qui est moins risqué? Ouais, moins risqué, c'est pas tout central. Ouais, moins risqué, c'est pas tout central. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tremblement dans la place centrale. Non? Ah non. Ou qu'à gagner, parce qu'il y a des failles qui traversent le plateau central là, tout. D'ailleurs, le plateau central là, c'est l'extension de Vallée San Juan tout, qui est bordé par des failles. Mais il n'y a pas un réseau de failles secondaires et il n'y a pas des failles qui sont aussi actives que la faille du nord et la faille septentrionale, ni la grande faille du sud. Mais ça ne veut pas dire que pas bon tremblement de terre. On est capable de prendre un 4.5 là et bon, ça a été dans l'air des choses possibles. Mais si on n'a pas de central, on construit suivant les normes et où sont les gens qui préparés par des exercices de simulation, on est dans le cadre d'un tremblement de terre qui ça pour faire. Ouais, parce que là, dans le plateau central là, où on risque pour ne pas gagner. Ou pas gagner tsunami. Ouais. Parce que son zone interne n'est pas une zone côtière. Et, OK. On dit... Mais ça va exclure dans rien que l'on fait. D'accord. Et on nous dit par exemple 5.9 qui est enregistré samedi soir là, les sorties de la grande faille du Nord, comme vous avez dit nous. Est-ce que ça a aidé un petit peu, retiré un peu dans l'énergie que faille ça t'a pas accumulé pendant toute l'année ça? Oui et non. Et je vais vous dire pour qui ça. Dans le cas d'un décrochement latéral, donc faille. Décrochement latéral est capable de faire parce que arrête qui kembe deux lèvres de faille, il y a des points là-dedans qui sont moins solides que l'autre, un point KCD. Donc, il y a un mouvement qui est beaucoup plus faible, de moins d'intensité. Mais pas oublier que l'autre arrête, à côté de le bras, il a accumulé l'énergie. Là, avec énergie, ça. Il a accumulé l'énergie déjà. Donc, vous êtes capable d'arriver à une rupture beaucoup plus violente, une rupture secondaire beaucoup plus violente, qui va un plus gros tremblement de terre. Mais, dans le cas où, par exemple, vous avez des roches qui ne sont pas tellement solides, dans la presqu'île du sud, où un massif calcaire, ou un chapeau calcaire qui est en l'air, si son arrêt calcaire qui est les bouger, c'est sûr et certain que il ne va pas prendre longtemps pour l'autre là, déclencher un autre tremblement de terre. Ou du moins, on série
une série de répliques, ouais, qui est capable très insupportable pour le monde qui se vivre, dit premier événement. Et c'était le cas de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, où nous fait presque 2 ans d'apprendre des répliques, et des répliques qui ne sont pas du tout agréables. Et scientifique tant que yo, Jocelyn David, est-ce que nous réussissons à identifier combien de temps il prend pour qu'on prenne des répliques à partir de une secousse? Non. Et c'est une zone d'ombre, d'accord dit, dans la science, dans la tectonique. Voilà. Et non pas gagné aucune possibilité là, ni pour diagnostiquer à quel moment le tremblement de terre est arrivé, ni à quel moment ou quand on réplique après le tremblement de terre ça. Mais ce qui reste important à retenir, c'est que sous un tremblement de terre, c'est sûr que on va bien réplique. Et le tremblement de terre est capable de pas démolir l'immeuble là totalement, c'est réplique là qui avec elle. Parce que il y a des situations côté où un immeuble, par exemple, qui est complètement craqué par un tremblement de terre, eh bien, réplique qui fait là, sous un tremblement de terre au-delà de 7 points, par exemple, ou quand il y a des répliques de 6, des répliques de 5, une réplique de 6 points capable de finir avec une structure qui était très affectée. Donc c'est pour ça qu'après un tremblement de terre, où elle est l'évaluation en fait, il y a des immeubles où on met quoi ruisseau, à démolir. Parce que l'immeuble, ça, il n'est pas prêt à résister. Ouais, à une réplique. Ouais, à une réplique qui est relativement proche du tremblement de terre original. Wow. En puis l'information, Jocelyn David, toujours un plaisir pour me parler avec vous. Malheureusement, c'était temps, nous avons la café journée, oui, mais temps pour nous faire la guerre. Toujours un plaisir de me parler avec vous. Salut, Mimi. Bon, mais elle seule va me garder, comme qu'on y a mal à la retraite, pour qu'elle vienne plus facile. Bon, et ça sont bonnes nouvelles, N'a pas le rencontrer prochainement. Merci beaucoup. Jocelyn David, mesdames et messieurs, okay. Merci. Et environnemental, et monsieur, c'est lui-même qui est capable de, petit consultant, non? Petit consultant privé, pas, non?